J'avoue, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la cérémonie de remise de l'As d'Or Jeu de l'année qui a eu lieu hier soir. Je l'ai regardée puisqu'elle était diffusée en direct sur Trick Track. J'ai regardé cette cérémonie et c'était un peu particulier et spécial puisque c'est la première fois depuis 17 ans que je ne suis pas présent sur le festival. Même si l'année dernière je n'étais pas dans le jury, j'étais présent sur scène pour faire la présentation. Une cérémonie un peu particulière qui donne probablement beaucoup plus d'ampleur et d'intérêt à la cérémonie qui a eu lieu hier, parce que l'année dernière c'était un moment un peu compliqué à gérer puisque c'était le départ de Nadine Seul et donc toutes les instances politiques, tous les gens qui travaillaient avec elle depuis des années ont décidé de la remercier. Donc on a eu une cérémonie extrêmement longue qui a été tirée en longueur par un discours du maire, par toutes les équipes, les cadeaux qui ont été faits. Donc il y avait un sentiment comme ça d'extrême longueur. Et je me souviens même qu'à la fin de la cérémonie, on avait évoqué toutes les grandes cérémonies de remise de prix, les Oscars, les Césars, les Molières, les victoires de la musique. Enfin on avait tout regardé. On avait évidemment constaté que seuls les vainqueurs montaient sur scène. Et c'est ce qu'ils ont fait cette année, c'est une très bonne chose. Alors je l'ai regardé à plus d'un titre, cette cérémonie, d'abord parce que je voulais voir comment ça allait s'en sortir à l'équipe Trick Track. La qualité d'image était parfaite, le nouveau matériel est top. Et puis je voulais aussi voir comment allaient se débrouiller les gens qui allaient reprendre le relais, comment Cynthia allait se débrouiller, comment la cérémonie allait se passer, comment on allait être remplacés, Marcus et moi, sur la scène. Donc la première approche est vraiment très positive, une super cérémonie, très très courte, dynamique, pas de temps mort, extrêmement bien rodée, vraiment un super boulot. Là où ça devient plus complexe dans ma tête et dans mon esprit, il y a plusieurs degrés. Alors c'est compliqué à verbaliser parce que je sais très bien que des gens vont regarder cette vidéo, vont se dire « Ah, le mec il est aigri, le type il est plus là, donc il va chercher des embrouilles. » Non, pas du tout, pas du tout. C'est une vision, je m'extrais d'ailleurs je dois dire que c'est absolument génial de regarder cet événement auquel on a participé pendant 17 années. J'ai été plongé au cœur du Festival de Cannes pendant 17 années. À tous les niveaux, tous les rouages aussi bien internes aux problématiques politiques de la ville de Cannes, internes aux problématiques industrielles du secteur, en étant au plus proche de tous les plus grands acteurs majeurs du secteur. Donc d'être un petit peu à l'écart et de voir la direction que ça prend, c'est un kiff absolument incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde comment ça fait de voir un truc aussi important se dérouler devant soi, quand on a un peu je me donne l'impression d'être, vous savez, le mec qui part dans l'espace là et puis qui voit la Terre de loin là comme ça, qui est en orbite autour. C'est absolument génial. Alors évidemment, il y a tout un tas de trucs super positifs et puis il y a tout un tas de questionnements sur, non pas le secteur du jeu, mais sur le fonctionnement de la nature humaine, le fonctionnement de la société, le fonctionnement de l'industrie, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, en voyant la qualité de la chose, la professionnalisation de la chose, qu'on arrive à un point qu'on a essayé d'atteindre pendant des années. Donc il y a clairement un changement, mais ce changement est l'amorce de quelque chose d'autre. Et on a un recul sur ces autres choses. C'est étonnant d'ailleurs de le vivre juste là, maintenant, à ce moment-là, où les Césars explosent, les Oscars explosent, il y a moins de gens qui regardent, il y a moins de gens que ça intéresse, l'industrie du cinéma a plein de problématiques, enfin bref, tout ce genre de cérémonie, il y a un moment donné, on tend vers quelque chose qui pose problème. Et ça a une résonance supplémentaire. Ces dernières semaines, avant le festival, j'ai lu des articles, j'ai vu des vidéos où les gens s'expriment sur le festival, sur ce prix, sur l'intérêt de la chose. Et c'est rigolo de voir cette histoire que j'ai vécue de l'intérieur analysée avec tout un tas d'éléments qui manquent, qu'on n'a pas. Et c'est normal, parce qu'on a tous nos propres biais, on a tous nos propres raisons, nos propres centres d'intérêt, nos propres compétences. Et donc c'est rigolo d'assister à cette cérémonie avec tous les biais que j'ai à l'heure actuelle. Et la complexité de se détacher d'un biais que l'on va me coller sur le dos, j'en parlais il y a juste 2 minutes, sur le biais de oui, il n'est plus là, donc le gars, il... Non, il y a une vraie analyse. D'ailleurs, je me disais, il y a encore 2-3 jours, je devrais faire une vidéo où j'explique toute l'histoire de Trick Track, toute l'histoire du secteur et toute l'histoire du festival. Comment ça a commencé, comment on en est arrivé là, comment on a poussé les choses, comment on a discuté, comment l'industrie, le divertissement, les enjeux politiques de la ville de Cannes se sont assemblés pour amener à ça. Il ne faut pas oublier que Cannes, c'est une envie politique d'un côté et c'est une envie industrielle de l'autre, portée par une envie de passion, une envie de joueur. Donc ces 3 éléments qui se sont mis en place, c'est assez intéressant, je pense, à analyser, à comprendre et à expliquer. Parce que c'est une situation
intéressante, et là je vais encore partir sur une vidéo qui va durer des plombs, je devrais la découper, parce que j'ai 55 ans, j'ai vécu la construction de quelque chose, je m'en extrais, et j'ai le recul de la personne qui s'en extrait volontairement. Et je vois bien que malgré tout ce que les gens pouvaient dire, pouvaient penser, pouvaient faire, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a fait, disparaît, quoi. Je veux dire, ça compte plus, on n'est plus rien. Et je ne le vis pas mal, attention, j'ai bien vu que certains analysaient mes vidéos avec de mauvais angles. Je ne voudrais pas qu'on pense que je me sens exclu et que je le vis mal. Non, 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 c'est absolument génial à vivre de l'intérieur. J'avais vu une fois une conférence TED sur une personne qui était une chercheuse en neurologie, en neurosciences, en fonctionnement du cerveau, qui expliquait qu'elle avait été victime d'un AVC et qu'elle analysait son AVC pendant qu'elle le vivait avec ses compétences de spécialiste du cerveau. C'est un peu ça que je suis en train de vivre. Je vis depuis toujours en me disant comment tu vas être quand tu seras vieux, en étant très sensible. J'ai déjà verbalisé dans des vidéos il y a très longtemps sur ce décrochage qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est plus en phase avec quoi que ce soit, on ne s'en rend pas compte. Donc j'étais très attentif à ce décalage. Et donc là, je prends un kiff énorme à vivre ça, à me rendre compte de ce qu'on fait, qui on est au centre des choses, et puis on s'extrait, et très, très rapidement on disparaît, on n'est plus rien. Je ne le vis pas mal, je le vis comme une expérience intellectuelle super, super enrichissante. Et puis, je me suis fait une réflexion par rapport à la cérémonie, qui va au-delà aussi de ce qui est du secteur. C'est une analyse sur le monde dans lequel on vit, et encore une fois sur l'information. J'ai remarqué, alors, c'est très frais, les gens. C'est très très frais ce que je vais dire. Et je ne sais pas si c'est lié à moi ou si c'est lié au secteur, ou si c'est lié à des individus, des particularités, ou un changement dans le monde ludique. Mais depuis 17 ans que j'étais dans le jury, instantanément après l'annonce des As d'or, il y avait un article sur Trick Track, il y avait un article sur Ludovox, il y avait un article partout. Partout, il y avait des articles qui parlaient des résultats avec des gens qui commentaient. Et là, on est le 21... il est bientôt midi, et il n'y a pas d'article sur Trick Track, il n'y a pas d'article sur Ludovox, il n'y a pas d'article nulle part, à part un site, je crois, que j'ai vu, qui s'appelle Jeudi Jeu, qui a dû faire un papier à l'ancienne, en fait. L'annonce et la discussion de ces As d'or ne s'est faite qu'en vidéo, en direct hier soir, ou en direct ce matin, sur les chaînes Twitch, Facebook, de Trick Track, et d'autres, il y a BGG, il y a tout ça, il y a des Américains qui sont là, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires des profils personnels. Il y avait énormément de gens qui faisaient des photos et qui faisaient des lives Facebook, entre autres, ou Instagram, depuis la salle. Donc ça commentait en dessous, ça commentait sur les pages spécialisées des jeux, mais rien sur les sites d'information. Et je me suis dit, est-ce que c'est le signe de quelque chose? Pas uniquement dans le secteur du jeu. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que tout le monde est pressé? Tout le monde est focalisé sur l'énergie de faire des lives, l'énergie de faire des vidéos, l'énergie d'animer des réseaux sociaux pour exister? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est parce qu'on ne pense pas à la pérennité de l'annonce? Parce que, évidemment, que tout ce qui se passe en live, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça va disparaître. Dans 48 heures, on n'en parle plus. Sur Trick Track, par exemple, c'était la news la plus lue de l'année, l'annonce du jeu de l'année. C'est-à-dire que c'était l'article qui était le plus partagé partout, et les gens commentaient, les gens se le partageaient. Et là, c'est de l'instantanéité. On arrive dans une instantanéité de plus en plus forte et de plus en plus courte. Voilà. Alors, je ne sais pas, c'est vraiment le sentiment. Parce que la première chose que j'ai faite hier, c'est regarder. Comme nous, j'étais dans le jury, donc c'était facile pour moi de préparer l'annonce. Les 17 années qui viennent de s'écouler, j'étais au courant des annonces, donc je préparais mon article avant et de la scène ou du public, parce que parfois au début je ne présentais pas, je balançais, je validais la news. Je m'étais dit peut-être que Ludovox, puisqu'il y a quelqu'un de Ludovox qui est dans le jury, peut-être qu'elle connaît le résultat, enfin elle le connaît certainement, elle va peut-être préparer une news pour la valider tout de suite. Non, rien nulle part, donc c'est assez rigolo ça. C'est un truc c'est un truc qui me fait réfléchir. Et là, je regarde que je parle depuis très très longtemps et j'ai pas tout dit. Donc, il faudra que je revienne peut-être pour parler de tout ça. Et encore une fois, je ne suis pas déprimé, je ne le prends pas mal. Je trouve que tout ça est très bien. Bien sûr, évidemment, avec le recul, avec l'expérience, j'ai des biais qui me font dire là ça va pas, là c'est. Mais c'est pas de l'aigreur. C'est autre chose. Peut-être que ça demanderait plein de petites vidéos. Mais en ce moment, je fais plein de choses. Donc
si je m'écoutais, je ferais une vidéo par jour, et c'est beaucoup de boulot de faire une vidéo par jour. Donc voilà, c'était ma petite vision de ce qui se passe. Vous voyez, je parle pas de jeu, hein, parce qu'en fait, j'ai pas écouté les jeux. Encore une fois, hein, je joue plus beaucoup, je m'intéresse plus à l'actualité. C'est le jeu expert qui a gagné, c'est le seul que je connais, donc tant mieux. Mais bon, voilà, sur les jeux, j'ai rien à dire. Par contre, j'ai à dire sur cet aspect-là, lointain. Peut-être que ça m'intéresse, et je suis même sûr que ça va vous intéresser, en fait. C'est ça le truc qui est terrible, c'est que c'est les choses qui vous intéressent. Ça aussi, c'est un truc sur lequel je pourrais revenir. Parce que je vois bien, là, j'ai démarré mon projet de conte, d'histoire racontée, et je sens bien des trucs à dire. Bon, je vais vous laisser, parce que là, il est bientôt midi, il faut que j'aille faire du vélo. Eh oui, parce que la vraie vie, c'est le sport. C'est marrant parce que systématiquement, quand j'enregistre une vidéo, avant de l'enregistrer, je suis très au taquet, j'ai très envie de dire des choses. Le temps d'installer le matériel, de me poser, je suis plus convaincu de ce que j'ai à dire. Et une fois que je termine mon enregistrement, mais j'y vois plus. Je me demande si je vais le mettre, en fait. C'est fou, ça. Bah, écoutez, on verra bien. Je vais le monter, puis j'en reviendrai peut-être. I'll be right behind you, Josephine. Even after